C'est le temps qui fait la panique. C'est le temps qui fait la panique. Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC. Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences. Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité à ces programmes hebdomadaires sur votre radio. Comme chaque semaine, nous alertons sur la prolifération des discours dangereux en République démocratique du Congo. À travers cette émission, nous analysons les mots, les discours, les langages et leur impact sur le vivre ensemble dans notre société. Je suis Ronéline Thibonera à la présentation en co-animation avec Babel Pongo. Bonjour Babel. Bonjour Onélie, bonjour à toutes et à tous. Alors cette semaine, notre attention se porte sur le langage humiliant envers les femmes. En République démocratique du Congo, on observe depuis quelques mois une montée inquiétante des propos sexistes et humiliants sur les plateformes numériques. Plusieurs comptes ciblent les femmes en relayant des stéréotypes, des insultes, des propos dégradants et parfois même des appels à l'exclusion. Ces attitudes, considérées comme des violences sexistes, ont récemment visé la ministre nationale de la Jeunesse, Grace Coutinho, censurée dans chacune de ses prises de parole. La citoyenne allemande d'origine congolaise, Honorine Porsche, arrêtée pour un présumé braquage à Kinshasa, et la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, devenue la cible d'attaque en raison de sa maternité. Mais comment comprendre une telle attitude de la part des membres de la communauté? Et quelles sont les conséquences de ces comportements visant à rabaisser les femmes? Et surtout, que peut-on faire pour décourager ceux qui entretiennent ces campagnes? Pour en discuter, nous recevons des invités de marque. Le premier est Badji Sissoko, communicatrice, activiste et défenseuse des droits des femmes, experte en violence basée sur le genre. Bonjour Madame Badji Sissoko et merci d'accepter d'être avec nous. Bonjour messieurs. Notre second invité, Olivier Mwenze, président national du MCC, Mouvement chrétien pour le changement. Il est juriste, chercheur indépendant, également leader d'opinion de la jeunesse africaine. Bonjour Olivier. Bonjour madame, bonjour tout le monde. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci. Mesdames, Messieurs, ainsi les présentations faites. Avant d'entrer dans les vifs du sujet, écoutons un premier extrait de notre sketch. Nous sommes sur un campus où des étudiants humilient leur nouvelle porte-parole pendant qu'elle présente son programme de gestion. Suivez. Regarde, tu vois, pour moi, c'est un s'il vous plaît, votre attention, s'il vous plaît. Qui se met en Je avant. peux avoir votre attention, s'il vous plaît. Merci beaucoup. En tant que nouvelle porte-parole des étudiants, je compte me battre pour les intérêts de chacun avec détermination et respect. Les gars, matez-moi ça. Hein? Une meuf porte-parole. Et pourquoi pas? Et mon amour que mon porte-parole. Non, mais attends. Non, mais incompétence pour gérer ces dossiers. Non, mais à quoi tu joues? Non, mais c'est une folie, ça. À quoi tu joues? Regardez comment est-ce qu'elle tremble quand elle parle. Elle est en train de trembler là-bas. Écoute-moi. Vous là, les gars, c'est quoi votre blême? C'est quoi? Un peu de respect envers notre nouvelle porte-parole. C'est une autorité, faut la respecter quand même. Néné? Non, mais attends, t'appelles ça autorité? Le campus serait tombé si bas pour qu'on envoie quelqu'un agir pour parler pour nous là. Et alors? Où est le souci si c'est une femme qui devient notre porte-parole? Mais je Gars, ne comprends plus rien là. C'est un gros fond qu'on va pas laisser passer, donc même pas dans un rêve. Comment les autorités de l'université ont pu foutre une fille qui n'arrive même pas à tenir un discours sans bégayer? Tu t'entends parler, toi? Non, tu es en train de bégayer là, On t'envoie à un poste aussi stratégique. C'est pas normal. Attends, Jojo, c'est pas normal. Les gars, on dirait que pour toi les problèmes c'est juste que c'est une femme, pas qu'elle manque de compétences. Non, tout le monde sait que nommer une femme à un poste aussi chaud, c'est une grosse erreur, les gars. Oui. Les gars. Je suis vraiment désolée en tout cas. Je suis désolée. Vous avez vu? Qu'est-ce qui se passe? Matez les réseaux. Des clashs sur Kitoko tournent déjà, ma chérie, je te dis. Non, mais regarde, moi je ne digère pas ces insultes. En tout cas, je ne digère pas ça. Non, regarde, c'est pas possible. Qui peut tolérer ça?
Tout le monde sait que nommer une femme à un poste aussi chaud, c'est une grosse erreur. On va vite le regretter, dit l'un des personnages. Madame Badji Sissoko, nous commençons avec vous. Comment comprendre que ce type de discours humiliant envers les femmes soit encore d'actualité en République démocratique du Congo? Merci en tout cas. Comme vous le savez, vous venez de le dire, les femmes courent un énorme danger dans la société en République démocratique du Congo. Mais moi, je me dis, avant d'énumérer les conséquences, j'aimerais d'abord énumérer quelques causes. Alors, l'unique question ou la première question que je devrais vous poser, est-ce que la femme congolaise est prête à intégrer les instances de prise de décision? Ça, c'est la première des questions. La deuxième des questions, la population congolaise attend quoi justement de la femme? Le jour où on aura à obtenir des réponses par rapport à ces deux questions, je pense que le problème sera résolu. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système, et d'ailleurs un système que je condamne tous les jours. Le système a forcé les femmes à intégrer la politique, a forcé les femmes à intégrer les instances de prise de décision pour créer l'équilibre. Est-ce que nous avons besoin de l'équilibre ou soit nous avons besoin de compétences? La première des choses, il y a des campagnes qui se font et moi je me dis même nous avons beaucoup à faire au niveau de la sensibilisation parce qu'aujourd'hui la femme elle-même ne parvient pas à distinguer ce qu'est la parité, ce qu'est l'émancipation et ce qu'est le genre. Donc il y a encore beaucoup à faire du côté de la sensibilisation. Voilà. Alors j'aimerais que les gens comprennent une seule chose. Il y a une très grande différence entre un homme et une femme, biologiquement parlant. Ça, c'est naturel. On a été créé ainsi et ça ne changera jamais. Ça veut dire qu'il y a les capacités que la femme incarne, il y a aussi les capacités que l'homme incarne. Alors, c'est à nous de faire la part des choses. Parce que le problème en est que actuellement, les femmes cherchent à intégrer les instances de prise de décision pour être comme l'homme. Pourtant, ça ne devrait pas être ça l'objectif. L'objectif serait d'avoir ces soucis, d'apporter un changement dans la société, d'apporter un changement dans la communauté. Mais ne pas faire parce que l'homme fait. Voilà pourquoi je disais tantôt, nous devons faire la part des choses. On doit comprendre qu'il y a un homme, il y a une femme. Nous devons travailler en collaboration. Aujourd'hui, effectivement, si nous continuons à faire face à ce genre de problème, c'est parce que la femme elle-même n'a pas encore compris à son niveau son rôle exact dans la communauté, son rôle dans la société. Nous ne sommes pas tous obligés de devenir ministres, nous ne sommes pas tous obligés de faire la politique. Dans chaque domaine, la femme doit comprendre qu'elle est appelée à se distinguer. Selon vous, ces propos reflètent une réalité ou plutôt des préjugés hérités, enracinés dans nos croyances? Non, ce sont juste de préjugés parce que dire que la femme est incompétente ou incapable, c'est vraiment mentir. Ce sont juste de préjugés. On a grandi avec, je les dirais, on a grandi avec dans nos familles, dans la communauté, où on cherche à faire comprendre à la femme qu'elle est incapable, qu'elle ne peut pas faire. Pourtant, c'est faux. C'est très faux. Moi, je pense que les femmes sont capables. Nous avons des femmes très compétentes en RDC. Il suffit juste qu'elles comprennent leur rôle dans la société, à intégrer n'importe quel domaine, afin de se distinguer. Merci beaucoup, Madame Badji Sissoko. Je me tourne vers vous, Olivier Mouenzé. Selon vous, que cherchent à obtenir les auteurs de ce type de discours humiliants et rabaissés envers les femmes? Déjà, merci pour votre question. Je crois que les résultats, c'est dont cherchent toutes ces personnes qui sont en train justement de stigmatiser les femmes sous les réseaux. Je pense que ce qu'ils sont en train de chercher, c'est maintenir la femme dans un statu quo. C'est justement ramener la femme au plus bas. C'est justement la réduction de l'image de la femme. Vous savez, c'est pas tout le monde qui est épanoui et puis qui comprend en fait qu'il y a égalité entre hommes et femmes. Il y a des gens qui veulent maintenir la femme dans une dimension très basse. Alors, il y a des gens qui pensent que la femme, sa place à la cuisine. Il y a des gens qui croient que la femme, sa place, c'est entre les quatre murs du ménage. La place de la femme, c'est derrière la fumée des cuissons. Il y a des gens qui n'ont pas encore accepté l'émancipation, l'épanouissement des femmes. Et je crois que c'est cette catégorie des personnes qui militent pour toujours rabaisser, réduire la femme à un niveau bas. Ce sont ces genres de personnes qui n'acceptent pas que la femme monte et qu'elle soit épanouie. Parce que moi, je crois que s'il faudrait que l'on puisse nous critiquer ou nous juger, c'est en fonction du travail, c'est en fonction des compétences, en fonction des qualités. Ce n'est pas en fonction du genre. Je crois que ces genres de personnes, c'est ceux qui n'arrivent pas à admettre qu'une femme peut être promue à un poste haut des responsabilités et qu'une femme peut diriger les hommes. Je crois que c'est ceux-là qui stigmatisent, c'est ceux-là justement qui vilipendent les femmes sous les réseaux. Nous l'avons suivi à travers ces sketchs, des personnes s'apprendre à la question du genre. À votre avis, est-ce que le genre d'une personne devrait déterminer la valeur de ses idées? Merci pour cette belle question. Je suis sidéré de voir qu'aujourd'hui, l'opinion tourne encore sur ces genres de débats. Je pense que ça ne devrait même plus faire débat. Parce qu'on ne peut pas critiquer quelqu'un scientifiquement, je dis bien, par rapport au genre.
Parce que ce qui importe, c'est la qualité du travail que celui-ci produit. C'est sur base des qualités que l'on peut juger quelqu'un. Je pense qu'aujourd'hui, en plein 21e siècle, nous ne pouvons pas ici s'épancher encore sur un débat du genre. Les genres, que l'on soit homme, que l'on soit femme, ça c'est pas un problème, mais c'est plutôt les travails fournis, c'est la compétence qui doit être justement la base des jugements, la base des critiques et la base de tout ce qu'on peut produire comme analyse. Moi je crois que si on continue aujourd'hui à se fixer sur les genres, on n'évolue pas. Merci Olivier Mouenzé pour cette prise de parole. Chers auditeurs, nous vous invitons maintenant à écouter un deuxième extrait de notre sketch. Dans cet épisode, les auteurs des propos et gestes humiliants élaborent de nouvelles stratégies pour salir la porte-parole, un geste qui ne sera pas sans conséquences. Écoutons. Donc pendant qu'elle parlait, ils ont balancé une fake photo d'elle. C'est pas possible. Oui, trop sexy. C'est ça. Oui, mais regarde. Et tu n'as pas vu les commentaires. Regarde. Il y en a même qui disent qu'elle a été mise là parce qu'elle couche avec un des responsables de la fac. C'est pas normal. Enfin la vérité est là. Hein? La vérité est là, les gars. Celui qui a posté ça mérite une bouteille. Vous l'êtes un tchou par cougne. Voilà ce que vous cachez sous vos airs propres là. Hein? Une jeune sans scrupule qu'on veut tout blanchir là. Non mais sérieux Amani, tu soutiens ce genre de propos? Mais faut être sérieux quand même. Non mais tu veux mon avis? Non, faut être sérieux. Tu veux mon avis? Faut pousser cette campagne sur les réseaux à fond pour que tout le monde sur les campus capte les messages. Stop à la glorification des filles au pouvoir. Arrêtez-moi on ça. doit stopper ça. Arrêtez, stop. Arrêtez s'il vous plaît. Trop c'est trop, ok? Ça suffit. À vous tous qui salissez mon image avec des fausses révélations, je vous préviens, cela ne restera pas impuni. Cela ne restera pas impuni. Tu sais quoi qui te fait? Quand quelqu'un se met trop à se justifier, c'est souvent signe de culpabilité. Les gars, faut la calmer cette gonzesse. Non, je veux pas la me calmer. discrédibiliser vite fait avant que son influence n'empoisonne toute la fac. Mais on t'a demandé de respecter l'autorité. Hein? On t'a demandé de respecter l'autorité. Et toi, tu balances des paroles tranchantes comme ça? Écoute, j'en ai strictement rien à foutre. Mani, tu es vraiment bizarre. Je respecte pas une pute, moi. Comment c'est? Tu es une pute. Naza pute, t'es. Qu'elle dégage et aille faire l'élite de celui qui l'a calé. Non, c'est là qu'elle brille, non? Trop c'est trop, à vous tous qui salissez mon image avec de fausses révélations, je vous préviens, cela ne restera pas impuni, déclare la porte-parole des étudiants, Madame Badji Sissoko. Et quelles sont, selon vous, les conséquences du fait de percevoir uniquement du négatif dans le propos d'une autorité ou d'une personnalité, simplement parce qu'elle est une femme? Merci beaucoup, mais moi j'aimerais que les gens comprennent une seule chose. À chaque fois qu'on donne une responsabilité à une femme, quels sont les résultats? Qu'est-ce que la femme fait exactement? Parce qu'allez-y comprendre qu'aujourd'hui, s'il y a certaines personnes qui s'attaquent aux femmes, ce ne sont pas des choses à encourager. On est quand même au 21e siècle, n'est-ce pas? Certaines personnes devraient comprendre qu'on ne devrait pas juger une femme parce qu'elle est femme. On devait la juger parce qu'elle est compétente ou incompétente. Voilà pourquoi on devait laisser la chance à la femme de produire un travail de qualité. Et si on doit la juger, on ne doit pas la juger en tant que femme, on devrait plutôt la juger en tant qu'une personne non compétente. Nous avons par exemple la ministre des Affaires étrangères, par exemple. Le travail qu'elle a fourni, c'est un travail de très bonne qualité. Toute la RDC était fière d'elle. On sent qu'elle sait, elle maîtrise ce qu'elle parle, elle maîtrise ce qu'elle fait, elle maîtrise très bien son travail. Parlons si il faut revenir sur la problématique des globalisations pour ne pas parler des individualités. Nous sommes face à un problème où nous retrouvons que la communauté aujourd'hui semble prendre une position d'humilier les femmes, de prendre toujours à contre-courant leurs sorties publiques et leurs prises de parole. Vous, en tant qu'activiste des droits de femmes, mais suivant également de près toutes les réalisations de femmes, comment ces genres d'attitudes devraient porter de coup par rapport à la représentation même de la femme au sein de la communauté, voir son rôle au sein de la communauté tout entière? Bon, je pense que non seulement ça réduit la femme, mais ça réduit aussi les efforts de femmes.
Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, même si demain, après-demain, certaines femmes aimeraient s'engager, elles l'auront peur. Donc, les efforts de sensibilisation qu'on a eu à faire dans le passé, tout ce qu'on continue à faire en termes de sensibilisation, en termes de dénonciation, ça nous remet encore en arrière. Et là, c'est vraiment un souci. Parce que demain, après-demain, toutes nos jeunes filles qui sont aujourd'hui étudiantes, qui aimeraient un jour intégrer la politique ou les instances de prise de décision, c'est qu'il est sûr qu'elles auront peur. Elles sont très réticentes et ça, c'est un problème énorme. Moi, je pense que la sensibilisation devrait continuer. Les femmes aussi devaient être unies. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Nous, femmes, nous devons être unies. Parce que lorsque nous serons unis, on va constituer une force et je suis sûre que demain après-demain, il y aura vraiment l'égalité que nous rêvons depuis la nuit des temps. Merci Badji Sissoko. Olivier Moinze, est-ce qu'on peut considérer tous ces propos tenus sur les réseaux sociaux, dans certains médias, comme exclusivement politiques, sans lien avec le harcèlement ou les propos sexistes envers les femmes? Déjà, merci pour la question. Alors, personnellement, je ne partage pas cette opinion. Je ne crois pas que ces propos sont purement politiques parce que toutes celles qui se font vilipender, attaquer ou encore stigmatiser sous les réseaux ne sont pas toutes politiciennes, ne font pas de la politique. Moi, je crois que les problèmes, d'ailleurs pour moi, je respecte le propos des madames, moi je crois que la femme est prête. Je crois personnellement que la femme est prête, mais les vrais problèmes, c'est justement une frange de l'opinion qui n'accepte pas. Il n'y a pas cette tolérance en fait. La femme est prête, mais par contre, c'est l'opinion qui ne permet pas, qui ne laisse pas passer la femme à avancer. Vous voyez un peu. Donc je ne crois pas que tous ces propos envers les femmes, ces propos discriminatoires envers les femmes, sont politiques, je ne pense pas. Je crois qu'il y a une frange de l'opinion, je crois que c'est un problème socio-culturel, où nous sommes encore attachés à nos croyances, culturelles, qui réduisent généralement les femmes. On est attaché à ça, et je crois que c'est ça justement qui empêche. Je ne pense pas que c'est là qu'elle sort de la politique, je crois plutôt qu'à cet attachement-là, on n'accepte pas qu'une femme justement avance, on n'accepte pas que les femmes soient au-dessus même des hommes, vous voyez un peu. Donc je crois qu'il y a une croyance où nous voulons toujours garder la femme inférieure, on n'accepte pas l'égalité. Je crois que c'est ça plutôt le problème de l'opinion. Et mais concernant, je crois que la femme est prête. On a des modèles. Notre Premier ministre aujourd'hui, c'est une dame. La ministre actuelle en charge des Affaires étrangères, c'est une dame. Madame l'a dit, elle a produit un travail remarquable. Elle s'est battue avec une forte énergie, avec son intelligence, avec tout ce qu'elle a comme compétences. Et donc, moi, je crois personnellement que c'est un travail des deux côtés. Bien sûr que les femmes ont un travail, c'est vrai, à fournir, mais il y a plus cette acceptation au sein de l'opinion qui n'est pas encore là. On ne veut pas accepter que les femmes peuvent aussi produire un bon travail. On ne les laisse pas en fait la chance. Je crois que si l'opinion accepte, les femmes vont nous prouver vraiment le contraire. Et je crois qu'on va former un État où les hommes et les femmes vont travailler pour l'avenir du pays. Oui, vous avez un peu effleuré ma question actuelle. Il n'y a pas que les femmes qui exercent dans la politique qui sont victimes de ce langage humiliant. Vous avez aussi des exemples des femmes qui travaillent, qui sont actives dans d'autres domaines? Bien sûr. Même dans les domaines professionnels, par exemple, on a des entreprises où on a des gens qui n'acceptent pas qu'une femme soit par exemple DG. C'est tout un débat dans les délibérés. Quand il faudrait choisir les compétences, on a des femmes qui peuvent être alignées, mais vous voyez qu'il y a un blocage, il y a les refus de placer une femme à la tête d'une banque ou d'une entreprise, pas parce qu'elle est incompétente, mais parce que seulement elle appartient à X genre, parce que c'est une femme. Vous voyez, c'est pas que dans la politique. C'est comme ça que j'ai dit que le vrai problème, pour moi, vraiment, c'est vraiment pas la femme, mais c'est l'acceptation des femmes dans l'esprit de chaque individu, c'est dire, il faudrait justement juger quelqu'un, juger une femme par rapport à ce qu'elle est compétente ou pas. Dans d'autres structures, ça y est, où vous allez voir un dossier qui est bloqué, on ne veut pas qu'une dame soit par exemple DG ou responsable d'une structure parce qu'elle est femme et non pas parce qu'elle est incompétente. À votre niveau, lorsque les femmes sont en quelque sorte humiliées, sont pas considérées dans les organisations, quelles sont les conséquences qui peuvent découler de ce type d'attitude? Voilà, les conséquences qui peuvent découler du fait qu'on diminue les femmes, on réduit les femmes dans une organisation. Je crois que les conséquences, pour moi, je pense que c'est l'inefficacité dans l'acte. Parce que vous savez, le monde d'aujourd'hui, en plein 21e siècle, je ne pense pas qu'on peut atteindre les résultats, escompter les résultats que l'on cherche seulement avec des hommes. Parce que les femmes aussi produisent une énergie que l'on a besoin pour avoir des bons résultats.
Et donc les conséquences, je crois que c'est la faiblesse, c'est le fait de ne pas atteindre certains objectifs, parce que moi je pense que pour avoir des bons produits, pour avoir des bons résultats, c'est cette conjugaison entre hommes et femmes. Donc si on écarte les femmes, je pense qu'on s'est puni à soi-même, parce qu'on n'aura pas des bons résultats que l'on veut avoir. Parce que c'est cette symbiose-là entre hommes et femmes qui va nous donner des bons résultats dans tout type d'organisation, parce qu'il y a des compétences que l'homme a que la femme n'a pas, et des compétences que la femme a que l'homme n'a pas. Merci donc Olivier Mouezé. Avant de conclure, écoutons un dernier extrait de notre sketch. Cette fois-ci, les étudiants prennent conscience des dangers du langage humiliant envers leurs camarades, malgré son engagement en faveur de leurs droits, et décident d'agir. S'il vous plaît, les gars, écoutez. Ce genre de langage caricatural envers les femmes, ça colle pas avec notre statut d'universitaire. Il faut que ça cesse. Et alors, on est des universitaires et on doit pouvoir critiquer pour que la fac aille dans la bonne direction. Ce n'est pas parce que Kitoko est une meuf, à toi, ils m'ont critiqué. Non. Tu ne penses pas qu'on aurait dû attendre de voir son taf comme porte-parole plutôt que de la juger juste parce que c'est une femme? Pourquoi lui coller l'étiquette de pute? Comme si les femmes ne savaient rien obtenir sans se vendre. C'est ça. Quoi? Tu sais que Kitoko s'est déjà battu pour que chaque étudiant sans exception ait droit à une bourse. Tu sais ça? C'est vrai, ça? Un truc qu'on n'avait pas vu depuis des années. Depuis des années. Non mais les gars, dites-moi, elle a vraiment fait ça? Oui. Tant mieux si elle a fait ça. Tant mieux. Ouais. Juste comme ça, tant mieux. Non mais tu penses que ça va rester là après toutes les paroles irrespectueuses que tu as balancées en la traitant de pute? Bon, les gars, s'il vous plaît, vous savez que c'était juste quelques commentaires. Quelques commentaires. C'est comme ça que tu minimises tes paroles, hein? Toi et tes potes, vous allez le payer, bon sang. Vous allez le payer. Préparez-vous, sanctions garanties. Je te le dis. Moi je suis d'accord. Vous allez le payer. On confond à mon imbécile. On va te dénoncer aux autorités de la fac, histoire que tout le campus comprenne bien que ce langage caricatural envers les femmes, les gars, ça ne passera plus. Vous ne pouvez pas faire ça quand même. Une fois pour toutes, ça ne passera plus. Oui, on va te dénoncer aux autorités de la fac pour que tout le campus comprenne que ce langage humiliant contre les femmes, ça ne passera plus ici. Une bonne fois pour toutes, déclare l'un des personnages. Une décision qui montre une prise de conscience face à un problème bien réel. Olivier Mouezé, que prévoit la loi face à ce type d'attaque et que peuvent faire les victimes de ces campagnes? Merci une fois de plus pour la question. Alors déjà, là je crois que nous sommes dans le cyberespace, parce que nous sommes dans les cyberespaces et je crois que nous sommes dans ce que j'appelle de la cyberviolence, le cyberharcèlement, la cybermalveillance. Et je crois que la loi punit ces genres de comportements. C'est justement le code du numérique, parce que nous sommes à l'ère du numérique et il y a déjà un code qui est là, que l'État a mis en place, qui punit ces genres d'actes. Et je crois que ce sont les articles 358, je crois, à 360 qui punit tout ce qu'il y a comme harcèlement, insulte ou encore intimidation qui s'est fait dans les cyberespaces. Je crois que c'est une peine de 2 ans d'emprisonnement et une peine d'amende, si je ne me trompe, des 10 millions de francs congolais. Et donc je pourrais dire que toutes ces personnes qui agissent comme ça ne peuvent pas rester impunies. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Les gens oublient que lorsque vous avez votre téléphone et que vous insultez en ligne, la loi ne vous suit pas. Aujourd'hui, avec les codes du numérique, la loi punit. Et les victimes, justement, de ces actes, il y a des modalités qui sont mises en place. Premièrement, elles doivent avoir des preuves, elles doivent enregistrer tout ce qu'il y a comme preuve, des captures d'écran, des messages, enregistrer tout ce qu'il y a contenu comme audiovisuel, les vidéos, elles doivent enregistrer. Des deux, elles doivent signaler dans l'application, ça peut être Facebook, Twitter, enfin je veux dire X, WhatsApp, elles doivent signaler ces genres de propos, voilà, pour que les auteurs de ces actes soient bloqués ou soient suivis par la plateforme en ligne. Et troisièmement, c'est justement, elles doivent aussi se plaindre auprès de l'État au parquet, ça veut dire elles doivent porter plainte contre toutes ces personnes qui produisent ces genres d'actes et aussi se faire accompagner par un avocat qui peut justement continuer à assister toutes ces victimes par rapport à ces genres d'actes.
Merci Olivier. Badji Sissoko, quelles mesures peuvent être envisagées pour protéger les femmes? Et quel rôle peuvent jouer les acteurs politiques, sociaux, les médias dans la lutte contre ces actes humiliants envers la femme? Ok, moi je pense que la femme elle-même devrait comprendre qu'elle a, Maître venait de le dire, la loi elle-même punit toutes ces personnes qui commettent ces genres d'humiliation ou de violence. La femme elle-même devrait prendre courage et développer un système de dénonciation. Ça, c'est la première des choses. Toutes les femmes devaient comprendre à chaque fois qu'elles subissent un cas de viol, elles ont le libre choix de dénoncer afin que toutes ces personnes soient poursuivies. Effectivement, moi, je crois qu'aux politiques, ils devraient aussi accompagner, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système bien détruit. Vous pouvez porter plainte et après, il y a ces trafics d'influence qui prend les dessus. Donc, je crois que les autorités aussi devaient s'y mettre vraiment à chaque fois qu'il y a ces cas de viol, que la personne soit poursuivie jusqu'à la fin. Quant aux structures qui défendent les droits des femmes, elles devraient comprendre qu'il y a encore un énorme travail dans le cadre de la sensibilisation. Nous devons beaucoup plus développer les sensibilisations, que les femmes sachent. Parce qu'aujourd'hui, il y a les femmes qui ne comprennent pas que ces articles existent. Il y a les femmes qui ne sont pas sur les réseaux, qui subissent les viols chez eux ou dans la communauté ou au niveau de travail, mais qui ne sont pas malheureusement suffisamment informées. Donc je crois qu'il y a toutes les structures qui œuvrent dans le domaine de protection des femmes devraient comprendre que nous devons beaucoup miser plus sur la sensibilisation afin que toutes les femmes de différentes couches comprennent leurs droits et comprennent qu'elles ont le droit de dénoncer. Et au-delà, que peut-on faire, tous, hommes comme femmes, dans notre société, pour que notre comportement global change et qu'on ne développe plus ces propos vis-à-vis des femmes? Moi, je pense que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, nous devons nous aimer. Nous devons comprendre que les hommes ne sont pas supérieurs aux femmes, les femmes ne sont pas inférieures aux hommes. Nous tous, nous devons être unis pour produire un travail de qualité. Donc, ces deux personnes, comme M. Olivier l'avait dit tantôt, il y a les compétences, il y a les capacités que la femme possède, que l'homme ne possède pas. Alors, ensemble, les hommes et les femmes, nous devons tous être unis afin de produire un travail de qualité. Pour l'éducation de masse, déjà, je crois que le problème se pose beaucoup plus dans le monde professionnel. Ça, c'est selon moi. Parce que déjà, à l'école, nous tous nous sommes passés par l'école secondaire, l'école à l'université. Et on a eu à voir le jeune fille se distinguer, sortir premier de la classe. Par exemple, quand j'étais à l'université, en juin 1, j'étais chef de promotion adjointe. Donc, ça existe. Moi, je crois que le problème se trouve maintenant dans la société et surtout dans le monde professionnel. Et comment on fait pour mettre un terme à tout ça, surtout parce qu'on sait que c'est un problème qui semble se généraliser? Est-ce qu'il faut des stratégies particulières pour anéantir cela? Moi, je pense déjà, vu que le problème est mental, parce que ça se trouve dans la tête, ce sont les personnes qui acceptent. Moi, je crois peut-être les sensibilisations. Et aussi, les femmes elles-mêmes devaient comprendre, les femmes elles-mêmes devaient prendre conscience et s'opposer au fait à cela. Lorsqu'on est femme, les femmes doivent aussi oser. Doivent aussi prendre courage, oser. Mais moi, je pense beaucoup, vu que le problème est mental, c'est la sensibilisation. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est sur ces recommandations qu'est-ce clôture cet épisode des Téléthons qui fait la panique. Merci infiniment à Madame Badji Sissoko et à Olivier Moinzé pour leur précieuse contribution. Ce que nous retenons de cette discussion, le langage humiliant envers les femmes, surtout celles qui occupent des postes publics, n'est pas simplement un manque de respect, c'est une attitude dangereuse qui peut les humilier, les discréditer et les empêcher de contribuer à la construction d'un État fort et juste. Oui, et Roneli, chers auditeurs, il est essentiel de réfléchir aux conséquences sociales et familiales de nos paroles et de nos gestes. D'où la nécessité pour les dirigeants de mobiliser les outils juridiques et éducatifs pour combattre ce type de discours. Il ne s'agit pas seulement de défendre les femmes visées, mais de préserver une société plus juste, inclusive et respectueuse des droits de chacun. Merci donc à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. Souvenez-vous, humilier une femme, c'est affaiblir toute une société. Le respect, lui, fait grandir tout le monde. Vous écoutez donc Téléthon qui fait la panique, une émission proposée par l'ONG La Benevolencia en partenariat avec Radio Okapi. Retrouvez cet épisode en rediffusion ce samedi à 11h05 et 19h05 ou en podcast sur www.radiookapi.net et www.abarirrdc.net. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et suggestions sur les pages Facebook et X de Radio Okapi et Abari RDC. Merci encore et à très bientôt pour un nouvel épisode de C'est le temps qui fait la panique. Au revoir. Au revoir. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Benevolencia en partenariat avec Radio Okapi.